Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le bartender. On parle de bar ici, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante. La première, c'est le site internet. C'est la première chose qu'on fait quand on devient indépendant barman et qu'on veut présenter ses prestations aux clients. Et la plupart des erreurs que font les barman, c'est qu'en fait, ils créent un site où il n'y a pas de call to action, il n'y a pas d'appel à l'action. Ça veut dire que quand on va sur leur site, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder leurs photos, avoir leur numéro de téléphone, leur adresse mail, à peu près ce qu'ils font pour leurs prestations, mais sans plus. C'est-à-dire un visiteur qui va venir regarder leur site, il n'y a pas de suite derrière. La seule chose qu'il va faire, c'est regarder les photos, visiter le blog ou le site et quitter tout simplement. Il n'y a rien qui se passe derrière et c'est la grande erreur et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va passer du côté de mon ordinateur pour qu'on voit ça en détail. Vous avez déjà entendu parler d'un tunnel de vente ou d'un tunnel de prestation pour nous, en tout cas les barman. C'est une chose très simple, je vais vous parler de ça. Un tunnel de vente, sachez que c'est 100% automatique. Une fois que vous mettez ça en place, le reste se fait tout seul. Et ça se consiste en 3 étapes. L'hameçonnage, la qualification et la signature du contrat. On va détailler ces 3 étapes. L'hameçonnage, c'est quoi? C'est récupérer le contact. La qualification, c'est travailler le contact. Donc, une fois qu'on a récupéré le contact et son mail, on le travaille en lui envoyant des offres, etc. Des choses que vous faites pour vos prestations, tout simplement, votre domaine en gros. Et la 3e étape, c'est valider la prestation, d'accord? Mais ce qu'on va voir là, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'hameçonnage. Dans un premier temps, c'est l'hameçonnage, d'accord? Et on va voir ce que c'est. En quoi consiste l'hameçonnage? C'est simple, c'est attirer un maximum de clients, comme je vous disais, sans vendre ses prestations, sans vendre ses services. C'est récupérer un maximum d'emails pour se créer une base de données, d'accord? Et c'est donner un contenu gratuitement. C'est pour ça que le premier point qu'on voit ici, c'est attirer un maximum de clients sans vendre nos services. La première étape, c'est simplement récupérer son contact pour après lui envoyer des contenus gratuitement en leur montrant vos prestations, des vidéos de vous en train de faire des cocktails qui pourraient leur donner envie, etc. etc. D'accord? Et comment on fait ça? C'est avec une page d'hameçonnage, une page aimant, une page qui va attirer ces clients-là. Il faut les attirer, on ne va pas attendre qu'ils viennent tout simplement sur notre site pour qu'ils fassent quelque chose. On va les attirer sur notre site et quand on va les attirer sur le site, on va mettre en place ce que je vous dis, le call to action, l'appel à l'action pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et pas juste une visite tout court. D'accord? Je vais vous donner un exemple de page d'hameçonnage. Par exemple, ici, on voit une page d'hameçonnage. Concrétisez votre mariage. Voici un e-book à télécharger gratuitement pour avoir une estimation de votre mariage, du gâteau de mariage en passant par le traiteur et par le bar éphémère pour des cocktails créés pour cette occasion. Ils vont cliquer sur ce petit bouton-là qui sera où il y aura écrit télécharger votre e-book gratuitement. C'est gratuit, bien sûr qu'ils vont le faire. En échange, ils vont juste mettre leur adresse mail et leur prénom et vous allez en échange, vous récupérer son adresse mail et en échange, vous allez lui donner ce e-book où il pourra voir combien va lui coûter son mariage, combien pourrait lui coûter un traiteur. On a mis ça bien sûr en place, combien pourrait lui coûter un traiteur, combien pourrait leur coûter leur gâteau de mariage et combien va leur coûter leur bar éphémère créé pour cette soirée. Et c'est là que vous allez placer votre offre dedans ou alors vous allez la placer dans les mails que vous allez lui envoyer plus tard. Ok? On va passer sur un truc pour vous expliquer, en fait, tout simplement, c'est quoi un call to action, ok? Ici, le call to action, ok? Donc, ici, on a un site web classique, ok? Où il n'y a pas d'appel à l'action. Et ça, c'est ce que tous les barman classiques font, d'accord? Tous les barman font. Ça veut dire qu'un site web classique, ici, on va mettre classique, d'accord? Le classique, ok? Le classique. Et en fait, celui-ci va servir à quoi? À rien, en fait. Les visiteurs vont simplement visiter, en fait. Voilà, ils vont visiter ce site. Ils vont visiter ce site et sans plus en fait. C'est-à-dire à la fin, une fois qu'ils sont arrivés sur le site web, qu'ils ont visité, il n'y a rien qui, on va dire sur 100 personnes, il y en a peut-être 2 qui vont faire appel à vous quoi, pour vous dire oui, je suis intéressé par ça. Donc en fait ici, il n'y a pas de call to action, d'appel à l'action. Alors qu'un site, ici, on va refaire la case, un site aimant, non, il y a un e-book dans votre site ou une vidéo, peu importe, ok, il y a un e-book. Il y a
un lien qui va envoyer par exemple une deuxième appel à l'action, un lien qui va envoyer vers votre page Facebook ou votre groupe Facebook où vous montrez toutes vos prestations, vos cocktails. Donc il y aura un lien vers votre Facebook, on va dire par exemple, ou votre YouTube ou autre, peu importe. Il y aura des appels à l'action et il y aura aussi une prise de rendez-vous pour tester pour des devis, on va dire par exemple. Une prise de rendez-vous, il peut prendre des rendez-vous pour des devis. Et en fait, tout ça, je vais mettre un égal ici, et il y a un appel à l'action. Et du coup, vous allez pouvoir récupérer ici, grâce au e-book, des mails, des emails par exemple, tout simplement. Ici, vous allez pouvoir récupérer en appel à l'action des nouveaux abonnés, des nouveaux fans, qui vont vous suivre et qui vont aimer ce que vous allez faire, et des devis. Grâce à ça, parce que vous allez leur envoyer vos prestations, vos offres, etc. Et ça va donner tout simplement des contrats. Hop, excusez-moi, j'écris pas très bien sur ce truc. Et ça va vous donner des contrats. Mais en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la différence d'un site web classique et un site aimant, il se passe des choses qui font qu'à la fin, vous allez avoir le droit à des contrats, tout simplement. Et vous n'allez pas juste attendre des personnes qui vont juste visiter et partir. Et il faut impérativement un appel à l'action. C'est très très important. C'est la chose la plus importante. Il faut un appel à l'action. Un appel à l'action. C'est très important. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'importance d'un site aimant contre un site classique. Faire quelque chose, faire en sorte que quand le client passe sur votre site, qu'il fasse quelque chose et pas juste qu'il visite votre page web et qu'il parte après. Et qu'il se rappelle plus tard, ah mais j'avais visité la page d'un ami, d'un barman qui proposait, mais ils vont pas se rappeler, etc. Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire même s'ils oublient, par exemple sur votre site aimant, quel est votre site, ils vont se rappeler parce que vous avez mis quelque chose qui va les envoyer vers votre Facebook, vers votre chaîne YouTube ou autre, et ils vont vous trouver autrement que juste chercher ça. Je vais vous donner un autre exemple. On va passer sur Google. Je vais vous montrer un site par exemple que j'ai mis en place pour les barman. Donc www.lebartender.fr, voilà, c'est celui-ci. Et je vais vous montrer l'exemple en direct d'un site aimant. Donc voilà, ça c'est un site aimant. Ce site-là, je l'ai créé pour les barman qui veulent se lancer en indépendant et je leur montre comment je suis devenu indépendant étape par étape. Ce que j'ai mis en place, moi, c'est une formation gratuite où ils peuvent la télécharger, où ils vont apprendre plein de choses et en échange, je reçois leur mail. Donc, ils sont ici, voilà, ils cliquent là et ils mettent leur adresse mail plus leur truc, recevoir mes vidéos, ils vont recevoir 3 vidéos qui vont leur expliquer les choses les plus importantes pour se lancer autant que barman indépendant. Moi, en échange, je leur ai offert une formation gratuite et en échange, ils m'ont donné un mail et grâce à ce mail-là, ça me permet de les tenir au courant, de leur dire voilà ce qui se passe, bientôt je vais sortir ma formation, si ça vous plaît et si vous avez été intéressé par la formation gratuite, essayez d'aller voir plus loin et je vais vous proposer une autre formation. Donc voilà, où je mets des choses en place, le bouton revient tout le temps, il est là, on est d'accord, recevoir ma formation, recevoir, mais il y a aussi autre chose, ici, j'ai mis en place pour qu'ils puissent tout simplement prendre rendez-vous. Donc que ce soit pour vous, ça sera pour des devis, pour leurs prestations. Mais moi ici, c'est un appel stratégique offert pour devenir barman indépendant. Ils peuvent choisir le jour, l'heure qu'ils veulent, que j'ai mis à disposition bien sûr moi, où j'ai dit on peut m'appeler tel jour à telle heure. Voilà, vous pourrez le mettre en place aussi. Mais en tout cas, il y a un appel à l'action. Donc le mot d'ordre à retenir, c'est mettre un appel à l'action sur son site internet. Voilà les amis, et j'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous et que vous avez compris l'importance de mettre un appel à l'action sur son site internet pour convertir un maximum les clients et les visiteurs qui passent en clients potentiels et qui peuvent faire appel à vous pour des prestations. Donc voilà, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner.